Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo, j'ai envie de vous présenter un protocole sur Sui qui vient de sortir, qui s'appelle Steem, et qui je pense peut devenir très intéressant dans le futur en fonction des développements de l'écosystème, et surtout qui est backé par la même team qu'il y a derrière Swiland, hein, puisque vous allez voir en fait les deux projets sont très très liés, et c'est d'ailleurs le principal intérêt de Steem ici. Swiland, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le premier protocole de lending borrowing sur Sui, hein. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un protocole qui a un bel historique et qui génère déjà pas mal de frais, hein, plus d'1 million par mois en ce moment, donc c'est plutôt pas mal. Et pour ma part, pour l'avoir utilisé depuis la bêta, donc là on parle de Swiland, c'est un protocole qui a proposé beaucoup de belles choses, beaucoup d'incentives, et aussi qui a été très généreux avec sa communauté, notamment les premiers utilisateurs, etc. Donc il y a un vrai intérêt, même déjà l'application fonctionne très bien, et en plus de ça, ils ont été généreux avec leur communauté, donc je pense que c'est un double intérêt de potentiellement aller voir de ce côté-là pour déposer de la liquidité. Après voilà, c'est évidemment mon avis. Et mon expérience aussi, puisque je suis activement, j'ai mes fonds activement dessus également. Voilà, sur mes autres wallets évidemment. Donc, Steem, pour en revenir au sujet principal. Steem, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un automated market maker. Donc, vous avez des pools de liquidité ici. Vous allez pouvoir, si je prends, allez, SwiUSDC, vous allez pouvoir déposer de la liquidité. Et comment fonctionne un automated market maker dans ce cas-là? En gros, c'est très simple. Il y a des pools de liquidité. Ces pools de liquidité sont utilisés par des agrégateurs pour permettre de faire des swaps. Quand je veux swapper de l'USDC contre du SWI, eh bien, pour tout simplement avoir la liquidité qui permet de le faire, on va aller taper dans un AMM, et Steem est un des AMM qui va du coup proposer des pools de liquidité à disposition. Voilà. Et donc, sur évidemment ces pools de liquidité, vous avez des frais qui sont associés. Donc on voit ici par exemple on a 0,3% de frais sur SwiUSDC. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand un swap va être fait en utilisant cette pool là sur Steem, donc ça peut être via la tab swap ici sur Steem, ou dans le futur, puisque là on est encore en bêta, mais dans le futur proposé par d'autres agrégateurs automatiquement, eh bien ça va générer tout simplement 0,3% de frais, pardon. Et sur ces 0,3% de frais, il l'explique dans la doc, 20% vont être distribués au protocole et 80% restants, donc sur 0,3%, 80%, ça fait 0,24%. Eh bien, vous allez avoir tout simplement ces 0,24% restants qui vont être distribués aux gens qui fournissent de la liquidité, donc c'est-à-dire vous. Sauf que, évidemment, un des problèmes principaux, c'est on a envie de se dire, moi je dépose de la liquidité, c'est bien, mais s'il n'y a pas de swap, s'il n'y a pas de volume, ou s'il y en a moins, il y a une grosse partie de la liquidité finalement qui ne sert à rien. Il y a une grosse partie de la liquidité qui est laissée sur le carreau et qui ne génère pas de rendement, donc c'est un peu dommage. Eh bien, ce que fait Swiland, tout simplement, c'est qu'il dépose une partie de cette liquidité sur Steem. Steem dépose une partie de cette liquidité sur Swiland, qui est évidemment voilà, le protocole de lending associé au projet. Quand je dis associé, hein, c'est la même team derrière, hein, mais du coup, forcément, c'est facile pour eux de faire ça. Il dépose, ici on le voit, 80% sur cette pool là, on a 32,4 000 USDC dans la pool, et il dépose 80,27% de ces USDC sur le marché de lending. Voilà, ce qui permet de générer de l'APR. Alors on voit 4,79% d'APR, ça correspond évidemment à ce qu'on a ici sur l'USDC, 4,79%. Et ces 4,79% d'APR sont réduits à 3,85%, puisqu'en fait on dépose que 80% de ce qu'il y a dans la pool. Ce qui est logique, puisqu'il faut garantir une certaine liquidité pour les swaps, donc on ne peut pas tout mettre. Voilà, c'est normal. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils utilisent tout le temps le terme, alors j'ai vu Steem dans leur communication utilise tout le temps le terme super fluide, parce qu'en fait, voilà, ils essayent toujours de faire en sorte que le maximum de la liquidité qui soit déposée dans les pools génère du rendement. Voilà. Donc que ce soit par les frais prélevés lors des swaps, ou que ce soit avec le rendement passif généré en lending. Voilà, donc c'est le principal intérêt si vous déposez de l'argent sur ce protocole. Vous allez générer de deux manières différentes du rendement. À noter qu'à l'heure actuelle, il y a un petit coup d'opportunité à le faire.
outre le fait, on va voir qu'on a besoin d'une NFT pour participer à la bêta, c'est que quand vous allez déposer, enfin générer du rendement passivement via Steam, vous n'allez pas générer de points sur Sweland, en tout cas pas à l'heure actuelle, et vous n'allez pas non plus taper dans les récompenses. Parce qu'on voit par exemple ici, si on parle, voilà, par exemple WBTC en ce moment, il y a un truc assez intéressant sur Sweland où on gagne des récompenses en DIP, mais on voit que l'APR de base est à 0,67, parce que les APR sur le BTC en lending, c'est généralement très très bas. Et en fait, on voit que si on va sur la pool BTC, WBTC SWI, on voit qu'en fait, bon là on tape carrément 0% d'APR sur le BTC, bon, ce qui malheureusement est pas rare de voir. Parce que là, bon, en l'occurrence, je ne sais pas quelles sont leurs méthodes de calcul, ça faudrait lire le white paper en détail, mais ils en mettent 0% en lending ici. Mais on voit qu'on ne gagne pas d'APR en fait sur le DIP, l'incentive spécial qu'on a ici, on ne le gagne pas en déposant sur Steam. Donc ça, c'est un truc à garder à l'esprit, voilà, en toute transparence. Il y a un certain coût d'opportunité à les déposer sur Steam à l'heure actuelle, surtout que vu qu'on est en bêta, on le voit, la TVL est très basse, le volume est très bas, donc les frais générés par les swaps concrètement, c'est rien. À savoir que pour le moment, je pense que la seule manière de générer des swaps en utilisant Steam, c'est d'être sur cette table-là avec uniquement les assets qui sont proposés en paire, ce qui évidemment est très restrictif et pas très utile. Évidemment, c'est parce qu'on est en bêta. Dès qu'on sortira de bêta, en fait, ils vont commencer à proposer Steam. Enfin, tous les agrégateurs vont commencer à proposer Steam, et donc forcément, il y aura beaucoup plus de routage qui passera vers Steam, et donc beaucoup plus de frais qui vont être générés. J'en ai parlé juste avant, c'est en bêta fermé. Ce qui veut dire que vous avez besoin en réalité d'une NFT pour commencer à déposer de la liquidité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est une routlet NFT qu'il vous faut, et on voit quand même que le floor est à 289. 289, ça fait à peu près un peu moins de 1000 dollars à l'heure actuelle au prix du SWI. Donc ça représente quand même une certaine somme. Moi j'en ai une sur une de mes wallets, j'ai commencé à, voilà, à provide de la liquidité moi-même. Mais voilà, ça représente un certain coût. Si vous n'en avez pas, moi je pense que c'est une NFT qui, voilà, a déjà montré qu'elle avait un certain intérêt, voilà, ne serait-ce que pour aller choper des récompenses ou des allocations supplémentaires sur certains airdrops. Mais encore une fois, ça c'est du spéculatif pur, donc voilà, ça peut être intéressant ou pas. Mais concrètement, voilà, il faut avoir une NFT comme ça pour interagir avec le protocole tant qu'il ne sera pas sorti de bêta. Donc ça, c'est un truc à garder à l'esprit. Maintenant, moi, je le dis, de mon expérience personnelle, Sweland a tendance à vraiment assez fortement récompenser les gens qui s'investissent dans leur bêta. Ça a été le cas pour Sweland, hein. Moi, j'étais là en bêta, et ils ont quand même récompensé leurs utilisateurs qui étaient early, sans condition spécialement de montant, etc., à prêter ou à mettre en lending à l'époque. Donc je pense qu'il y aura clairement des incentives, enfin il y aura clairement des récompenses pour ceux qui déposent aujourd'hui. Encore une fois, voilà, pas de garantie, mais c'est pour ça que j'en parle. Moi, j'en ai déposé. Je pense que c'est une initiative qui est assez intéressante et qui, quand le volume augmentera, ce qui sera le cas évidemment, puisque bon, bah, leur but, c'est pas de rester en bêta toute la journée, eh bien, je pense qu'on aura des très beaux APR et des rendements assez généreux. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant de se positionner dessus, voilà, et de commencer à s'y intéresser. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo dessus. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire dessus. Ne serait-ce qu'on pourra à terme créer nos propres pools. Bon, voilà, mais après, ça, c'est quelque chose qui sera réservé quand même pour les gros porteurs. Donc voilà. Mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà, d'en apprendre un peu plus, puisque évidemment, personne ne parle de ces petits projets qui, mine de rien, Sweland, hein, personne n'en parle, mais je rappelle quand même qu'on est à 447 millions de TVL, hein, mine de rien, et ça n'a pas pris tant de temps que ça à y arriver. Donc, mine de rien, voilà, on pourrait se retrouver sur quelque chose d'assez solide. Voilà. Moi, voilà, pas de conseil en investissement, mais je dis, ça peut mériter de s'y intéresser. Voilà, sur ce, je vous dis à plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, ciao.